Je suis venu en ce jour pour encourager quelqu'un, pour rappeler à quelqu'un de ne pas abandonner car Dieu demeure toujours sur son trône. Non, le temps n'est pas abandonné, mais le temps est de s'affermir. Le temps est de faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir parler d'un sujet qui devrait être simple, mais en même temps complexe. C'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que c'est un sujet qui doit aussi vous tenir à cœur. Un sujet qui doit plaire et qui doit amener tout chrétien à réfléchir. Nous devons faire confiance à Dieu. Oui, faisons confiance à Dieu. Nous ne pouvons faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Tel est le secret pour apprendre à connaître Dieu. Quand quelqu'un nous demande de lui faire confiance, nous avons le choix, accepter de lui faire confiance ou non. Dans le cas de Dieu, nous lui faisons naturellement confiance quand nous comprenons pourquoi. La raison principale pour laquelle nous devons faire confiance à Dieu est qu'il en est digne. Contrairement aux hommes, il ne ment jamais et tient toujours ses promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Nombre, chapitre 23, verset 19. Psaume 89, verset 34. Contrairement aux hommes, il a le pouvoir d'accomplir ses plans et ses desseins. Ésaïe 14, verset 24. Dit, l'Éternel, le maître de l'univers, en a fait le sermon. Oui, tout se passera comme je l'ai projeté. Ce que j'ai décidé s'accomplira. En plus, c'est cela. Ses plans sont justes, sains et parfaits. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son saint dessein. Romains 8, verset 28. Si nous cherchons à connaître Dieu par la parole, nous verrons qu'il est digne de confiance et notre foi en lui grandira quotidiennement. Le connaître, c'est lui faire confiance. Nous pouvons apprendre à avoir confiance en Dieu en voyant comment il s'est montré digne de confiance dans notre vie et dans celle des autres. Dans 1 Roi, chapitre 8, verset 56, nous lisons « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël, conformément à toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Aucune n'est restée sans effet. » Le récit des promesses de Dieu et de leur accomplissement se trouve dans sa parole, pour que tous puissent y avoir accès. Les documents historiques confirment ces événements et parlent de la fidélité de Dieu pour son peuple. Tous les chrétiens peuvent personnellement témoigner de la fidélité de Dieu dans leur vie et de la manière dont il tient ses promesses pour nous sauver, nous utiliser pour accomplir ses desseins et nous remplir d'une paix qui surpasse toute intelligence alors que nous sommes engagés dans la course qu'il a prévue pour nous. Nous pouvons voir ça dans Philippiens 4, versets 6 à 7, dans Hébreux 12, verset 1. Plus nous expérimentons sa grâce, sa bonté et sa fidélité, plus nous lui ferons confiance. Psaume 100, verset 5, Ésaïe 25, verset 1. Tous ces versets-là que je vous donne, je vous prie de pouvoir les lire, de pouvoir méditer sur ces versets et de permettre à ces versets de vous influencer. Car la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans pour autant avoir accompli ses effets. Connaître Dieu, c'est connaître aussi sa parole. Connaître Dieu, c'est connaître ses pensées. Savoir comment Dieu opère. Lorsque vous connaissez, lorsque vous savez comment Dieu opère, alors, dans les moments de difficulté,
dans les moments de trouble, vous pouvez rester calme parce que vous connaissez Dieu. Vous savez que Dieu est capable. Non seulement il est capable, mais qu'il a la volonté de changer toutes choses. Il a la possibilité de rendre tout chemin tortueux droit, toute vallée il peut exalter et toute montagne il peut abaisser. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut résoudre. La vérité, c'est que tous les problèmes auxquels nous faisons face ont une date de péremption, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Il n'y a aucun problème dans cet univers qui n'est là éternellement. Une troisième raison d'avoir confiance en Dieu est qu'il n'y a pas d'alternative viable. Nous confier en nous-mêmes ou en d'autres êtres humains pécheurs, imprévisibles, peu fiables, avec une sagesse limitée, qui font souvent de mauvais choix au gré de leurs émotions, ou nous confier en Dieu, seul sage, omniscient, tout-puissant, plein d'amour, de grâce et de miséricorde, dont les intentions pour nous sont bonnes. Le choix devrait être évident. Mais nous échouons trop souvent à mettre notre confiance en Dieu parce que nous ne le connaissons pas. Comme nous l'avons vu précédemment, il est impossible de faire confiance à quelqu'un qui nous demeure étranger. Mais il est facile d'y remédier. Dieu n'est pas difficile à trouver et à connaître. Tout ce que nous avons besoin de savoir à son sujet, il l'a gracieusement mis à notre disposition dans la Bible, sa sainte parole, adressée à son peuple. Connaître Dieu, c'est lui faire confiance. La Bible est claire. Celui qui cherche Dieu de manière diligente. La Bible déclare que Dieu se laissera trouver par cette personne. La Bible dit que si nous nous approchons de Dieu, lui aussi, il se rapprochera de nous. Dieu n'est pas loin. Il est beaucoup plus proche que vous le pensez. Et le temps est arrivé pour chacun de nous d'avoir cette relation intime avec lui, de le connaître. Et pour pouvoir comprendre bien ce que je veux dire à travers le message que je vous ai illustré, j'aimerais pouvoir prendre des petits passages de la Bible. J'aimerais pouvoir avec vous visiter des hommes et des femmes de Dieu. Oui, il est vrai que Habakkuk, quand il regardait tout autour de lui, il avait l'impression que le mal était devant lui et que le mal était en train de triompher. Et alors, il s'est mis à questionner Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que quand il questionne Dieu, Dieu est silencieux. Il écoute son prophète Habakkuk. Et après que Habakkuk ait fini de parler, Dieu maintenant intervient en scène. Et il lui dit, Habakkuk, écoute bien. Tes yeux n'ont pas vu, tes oreilles n'ont pas entendu, ton entendement n'a pas cerné ce que je suis en train ou ce que je suis sur le point de faire. Et que même si je te le disais maintenant, tu ne pourrais pas y croire. Ah, je vous dis, connaissant Dieu, Dieu veut nous surprendre. Dieu veut aller au-delà même de notre espérance. Dieu veut nous donner même beaucoup plus que ce que nous désirons. Mais il est important pour nous de savoir qu'il sera fait toujours selon notre foi. David aussi, très souvent, se plaignait. Et David, à des moments, pourtant il était un homme selon le cœur de Dieu, il y avait des moments où il se posait la question de savoir pourquoi était-il haï, pourquoi était-il pourchassé, pourquoi il devait aller de grotte en grotte et pourquoi le roi en voulait à sa vie. Or que lui, il était prêt à servir le roi. Il était conscient que le roi était le oint de l'Éternel et qu'il ne pouvait pas mettre la main sur lui, mais il ne comprenait pas pourquoi ce roi-là voulait mettre fin à sa vie. Cependant, ce même David a aussi dit, certains croient aux chars et ils croient aux chevaux. Donc ils croient à la puissance que eux-mêmes ils ont établie pour eux-mêmes. Mais David dit, moi, je mets ma confiance en l'Éternel. On voit ici que quand bien même David se pose des questions, que David se remet en cause, cela ne veut pas dire qu'il ne fait pas confiance en Dieu. Au contraire, après avoir posé les questions, après avoir essayé de discerner ce qui se passe autour de lui, il décide de s'abandonner à Dieu. Et il dit bien que lui, il fera confiance en Dieu et pas en autre chose. C'est vraiment merveilleux.
Donc, lorsqu'on est dans des difficultés, lorsqu'on est dans des choses qui nous dépassent, il est important pour chacun de nous de comprendre qu'il ne faut pas qu'on abandonne. Parce que Dieu demeure toujours dans son trône. Et il est important pour nous de savoir que nous devons nous abandonner à Dieu. Parce que Dieu, non seulement il est capable, mais il a le désir et la volonté de nous faire du bien. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, à un moment donné, il se met à crier. Lama sabachthani. Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment précis où il est en train de crier ou dire cette parole, oui, Dieu l'a abandonné. Dieu l'a abandonné pourquoi? Parce qu'il a porté sur lui les péchés du monde entier. Il est devenu cet agneau immolé pour toi et moi, pour nous tous, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Cependant, quelques secondes plus tard, ce même Jésus dit, entre tes mains, il s'adresse à son Père céleste, je remets mon esprit. Il le fait parce qu'il fait confiance en Dieu, malgré les souffrances qu'il a, malgré la douleur qu'il est en train d'expérimenter dans sa chair, malgré la séparation atroce qu'il est en train de vivre à ce moment précis. Jésus trouve en lui la force de s'adresser à son Père et de dire, entre tes mains, je remets mon esprit. Je suis ici en train de dire à quelqu'un que quand c'est difficile, quand c'est compliqué, tu peux te poser des questions. Tu peux être troublé. Mais à la fin de la journée, il est important que tu te remets entre les mains de Dieu. Il est important que tu te confies en Dieu. Il est important que tu t'abandonnes à Dieu parce que Dieu seul est capable de te restaurer. Dieu seul est capable de te faire du bien. Oh oui, je vous l'ai dit, maintenant je comprends mieux l'attitude de Mishak, Shadrach et Abednego. Quand le roi leur a dit de revenir sur leur décision et de s'humilier devant sa statue et de se compromettre et de se laisser séduire par ses propos, les trois jeunes Hébreux ont dit, nous ne pouvons le faire. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Ils connaissaient Dieu et ils savaient que Dieu était capable de les délivrer. Et ils ont même dit que même si Dieu ne venait pas nous délivrer, nous ne pouvons nous compromettre, nous ne pouvons nous laisser être séduire parce que nous savons que Dieu est capable et que Dieu a la volonté de nous sauver. Et bien entendu, le roi furieux les a jetés dans la fournaise où le feu était ardent. Mais ce qui est intéressant, c'est que une quatrième personne était là avec eux. C'était Jésus qui était là avec eux, le Fils de l'homme, la Bible déclare. Vous voyez, à chaque fois que l'on se tienne debout pour Dieu, Dieu lui-même se tiendra debout pour nous. Oui, à chaque fois que nous tenons debout pour Dieu, Dieu se tiendra debout pour nous. Oh, je me rappelle encore Daniel quand il était dans la fosse aux lions. Il était dans la fosse aux lions et on l'a jeté dans la fosse aux lions parce qu'il a refusé de se compromettre. Mais la première chose que le roi qui a ordonné qu'on le jette dans la fosse aux lions lui a dit en se levant le matin, c'est « Est-ce que ton Dieu a pu te libérer ?» Et je pense de plus profond de mon cœur qu'il pose cette question à Daniel parce que Daniel parlait avec autant d'audace et d'autorité. Il était tellement convaincu dans son esprit que Dieu allait le délivrer que le roi lui-même s'attendait à ce que Dieu fasse quelque chose. Alors le matin, il se lève et demande, hey, Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a préservé de tout mal? Et Daniel, avec beaucoup de fierté, lui a dit, ô roi, mon Dieu m'a préservé, mon Dieu m'a gardé. Je suis en train de vous dire que malgré les difficultés que nous avons, malgré les problèmes, les différents événements qui sont dans notre vie, qui nous dépassent, il est important pour nous de faire confiance à Dieu. Et de faire confiance à Dieu, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, c'est de lire sa parole. C'est de connaître la pensée de Dieu. C'est de connaître comment Dieu agit et comment Dieu opère. C'est de reconnaître la voix de Dieu. La Bible dit clairement que l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien.
C'est lui qui nous fait conduire vers de verts pâturages. C'est lui qui nous fait reposer près des eaux paisibles. C'est lui qui, à cause de sa parole, qui est son bâton et sa houlette, qui nous rassure. C'est lui qui restaure nos âmes à cause de son nom. Et c'est lui qui fait déborder l'huile sur notre tête, l'onction. C'est lui qui dépose cette onction sur nous. Et c'est lui qui, en face de nos ennemis, dresse une table. C'est lui qui nous dit que quand bien même on marche dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne devons craindre aucun mal parce qu'il est avec nous. C'est Dieu lui-même qui nous dit ça. C'est ce Dieu-là que nous devons connaître. Ce Dieu qui dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Oui, c'est ce Dieu-là que nous devons connaître. Ce Dieu qui dit que la paix, la joie, l'amour, les fruits de l'esprit, la prospérité, la richesse, nous accompagneront tous les jours de notre vie. Parce que nous avons décidé de demeurer dans sa présence. Nous avons décidé de demeurer en lui. Nous avons décidé de lui faire confiance. L'un des versets de la Bible que j'aime beaucoup, c'est que Dieu dit, mets ta confiance en moi et tu ne seras jamais déçu. Et tes ennemis ne triompheront jamais sur toi. Seigneur, je prie, afin que nous te fassions confiance, afin que nous puissions mettre toute notre confiance en toi. Seigneur, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont compliqués, il y a des moments, il y a des événements dans notre vie qui peuvent nous dépasser. Mais Seigneur, donne-nous la force de nous tenir debout. Après avoir fait tout ce que nous pouvons faire, ô Dieu, je te le demande au nom du puissant de Jésus. Nous allons nous taire, nous allons rester debout, ferme sur ta parole. Nous allons nous attendre à toi et voir comment toi, tu vas agir. Et nous savons que lorsque toi, tu agis, c'est toujours au-delà de ce que l'on peut espérer au nom de Jésus, parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. La vérité, c'est qu'il n'y a point d'autre être égal à toi. Nous avons cherché dans le monde entier, il n'y a pas. Tous les autres dieux ne sont que des œuvres des hommes, parce que toi, tu es un Dieu qui voit et qui pourvoit. Tu es un Dieu dont la main n'est pas trop courte, dont tu peux agir en notre faveur. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui crée un chemin là où il n'y a point de chemin. Et nous te disons merci pour la fidélité, pour ton amour, pour ta compassion et ta miséricorde que tu renouvelles envers nous chaque matin. Merci Seigneur d'être bon pour nous. Merci Seigneur de te laisser trouver par nous lorsque nous te cherchons avec un cœur plein d'allégresse, lorsque nous te cherchons avec diligence. Ma prière, au nom de Jésus, je la lève vers toi, sachant que la prière du juste a une très grande efficacité. Et je ne suis juste pas parce que je me déclare être juste, je suis juste parce que Christ m'a justifié. Tu dis dans ta parole qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais non seulement il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, mais tu déclares aussi dans ta parole que si je me détourne de mes mauvaises voies, que si je lève mes yeux vers toi et que je te demande ce que je désire, en accord avec ta parole, tes principes et tes préceptes, non seulement tu es juste bon pour me pardonner, mais tu es aussi prêt à bénir mon pays, à guérir mon pays. Et puisque je vis dans mon pays, je suis béni et je suis guéri dans le processus. Que toute la gloire te revienne à toi seul. C'est au nom de Jésus, Seigneur, que j'ai prié. Amen.